Le pain n'aura jamais coûté autant d'argent. C'est devenu un produit de luxe. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais pour vous en parler, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Samedi matin, Ève est restée assez longtemps au lit pendant que Cicéron s'activait dans la maison. Elle est un peu paresseuse le week-end. Et finalement, Cicéron est allé à la boulangerie pour chercher ce qu'il fallait pour un petit déjeuner au lit pour Ève. Il faut dire que Ève prend beaucoup de choses dans les petits déjeuners. D'ailleurs, quand elle prend un petit déjeuner au lit, elle le prend toujours copieux. Bref, Cicéron est allé à sa boulangerie Boulémie. Et là, il a commencé à acheter du pain et différentes viennoiseries. Et il a été halluciné par les prix. Les prix du pain ont augmenté de 18% en moyenne en Europe. Alors, c'est très différent selon les pays. En Hongrie, par exemple, ça a augmenté de 66%. Et en France, ça n'a augmenté que de 8%. Enfin, malgré tout, une augmentation de presque 10% du prix, Cicéron s'en a aperçu. Et il en a parlé avec sa boulangère Charlotte. Charlotte aux fraises, c'est une jeune boulangère pâtissière qui a racheté le fonds de commerce. Pas très cher a priori. Elle a acheté la boulangerie pour une bouchée de pain. Et donc, Charlotte lui explique que les prix ont augmenté tout simplement parce que les matières premières elles-mêmes ont augmenté. Par exemple, le blé. Le blé, il vient massivement d'Ukraine et de Russie, qui sont les premiers exportateurs mondiaux de blé. Résultat, la tonne de blé a explosé. Elle a atteint un pic le 16 mai dernier à 438 € la tonne. Depuis, elle a un peu baissé, mais elle reste à 350 € la tonne. Et du coup, quand Charlotte achète sa matière première, le blé, eh bien, elle le paye beaucoup plus cher qu'avant. Et puis, il y a autre chose qui fait le prix du pain. C'est tout simplement l'énergie. L'énergie, ça rentre pour 10% dans le prix d'une baguette. Donc, forcément, quand Charlotte fait du pain ou des pâtisseries, eh bien, le prix augmente, ne serait-ce qu'à cause de la cuisson. Et Charlotte, d'ailleurs, est un petit peu agacée de voir les prix du blé ou les prix de l'énergie fluctuer comme ça aussi rapidement. Elle trouve que c'est pas normal que ce soit des boursicoteurs qui nous fassent augmenter notre prix de la baguette. Parce que, par exemple, le prix du blé, lui, est fixé à Chicago. Bref, elle n'est pas du tout contente que le monde de la boulangerie-pâtisserie soit ainsi dirigé par des financiers. Cicéron lui fait remarquer que c'est mieux que ce soit par des financiers que par des religieuses. Charlotte sert Cicéron et lui dit qu'elle est quand même pas très confiante pour l'avenir. Parce que d'après elle, le prix de la baguette de pain devrait encore énormément augmenté en 2023. D'après sa confédération syndicale, eh bien, le prix pourrait augmenter de 20 à 30% l'année prochaine. Pour une raison simple, les coûts de l'énergie. Les prix de l'énergie sont en train de flamber et Charlotte sait bien que les prix de l'énergie, eh bien, ça rentre pour 6 à 10% dans le prix de la baguette. Du coup, il suffit de faire une multiplication. Si les prix de l'énergie sont multipliés par 3, eh bien, l'augmentation du prix de la baguette, il est au mieux de 18% et au pire de 30%. Et du coup, quand le syndicat de Charlotte lui a dit que les prix allaient augmenter probablement de 20 à 30%, eh bien, elle les a crus sans difficulté. Bref, Cicéron rentre chez lui avec ses financiers, ses religieuses et sa baguette et apporte le petit déjeuner au lit à Ève. Une baguette de 45 cm au lit, ça laisse Ève rêveuse quand même. Mais vous, est-ce que les augmentations des prix de la nourriture ont changé vos habitudes alimentaires? Le pain, par exemple. Est-ce que si on a une augmentation de 20 à 30% du pain, vous allez en consommer moins? Ou est-ce que pour vous, c'est un aliment de base et que, quel que soit le prix, vous continuerez à l'acheter? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: ne gaspille jamais ni le vin du curé, ni le pain du boulanger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.